La marque Calgon m'a lancé un défi, utiliser mes compétences scientifiques pour mettre en lumière ce que normalement on voit jamais dans nos machines à laver. C'est l'accumulation de calcaire et l'accumulation de résidus, et pour ça je suis pas tout seul, je suis avec Capucine. Merci Antoine de m'avoir invité et merci à Calgon de sponsoriser la vidéo. Commençons par le calcaire. Le calcaire, c'est une roche sédimentaire et ces sédiments se dissolvent très facilement dans l'eau. Cette roche, c'est essentiellement du carbonate de calcium et du carbonate de magnésium qui s'accumulent au cours de l'érosion et qui se retrouvent dans notre machine. Ok Capucine, à ton avis, quelle quantité de calcaire on a dans ce bac? Alors honnêtement, j'ai un peu de mal à évaluer, mais je dirais 1 kg, 2 maxi. Ce que tu as devant toi, c'est 5 kg de calcaire. C'est la quantité qui peut passer dans ta machine pendant 5 ans. Ça correspond à 170 lessives par an. Ça fait à peu près 3 lessives par semaine. T'en fais combien toi? Beaucoup plus que ça. Ah, c'est vrai? Ah ouais, mais moi je suis à minimum 1 lessive par jour avec mes enfants, mon mari qui fait du sport, mon chien qui salit tout. Du coup, je me dis qu'en plus, je dois sûrement accumuler encore plus de calcaire. Et concrètement, il y a un effet sur ma machine? Ouais, clairement, il y a un effet parce que ce calcaire, il s'accumule dans les parties vitales de ta machine. Mais pour ça, je vais te montrer une expérience, tu vois, ça va être clair. Ok, donc pour cette expérience, en fait, je prends 2 bouteilles d'eau. C'est des bouteilles d'eau minérales qui ont pas mal de calcaire, c'est de l'eau assez dure. Ok. Hop. Et à l'intérieur de chacune de ces bouteilles, je vais mettre 1 gramme de calcaire. D'accord. Hop. Tiens, je te donne le deuxième. Merci Antoine. Donc là, les 2 bouteilles, on a 2 bouteilles où on simule le calcaire qu'on peut avoir à l'intérieur. Ok. On secoue et tu vois, on voit pas à travers parce qu'il y a tout ce calcaire qui... Oui. Ça fait un précipité L'eau dans l'eau. l'eau est trouble. Ouais, exactement. Hop. Hop. Et dans une des 2 bouteilles, je vais y mettre 30 grammes de calgon. Hop. Un petit bouchon. Tac. Tu veux l'agiter? Ouais. Regarde, tu vois, on commence à voir à travers. Ici, t'as le calcaire qui est précipité, qui est solide dans l'eau. Et ici, le calgon, le pH du calgon réagit avec le calcaire qui est alcalin, qui est une base. Et ça permet d'éviter que le calcaire se précipite dans la bouteille. Bon, on voit vachement la différence, hein, c'est impressionnant. Tu vois, utiliser un produit comme Calgon, c'est 95% de calcaire en moins et ça prévient l'apparition du calcaire dans ta machine. Ça l'empêche de se déposer dans les parties vitales de ta machine. Le tout en respectant tes vêtements. Et je sais pas si t'as déjà remarqué, mais au dos de la lessive, il y a toujours écrit qu'il faut adapter ta dose de lessive en fonction de la dureté de l'eau. Et en utilisant le Calgon, ça te permet de réduire la dureté de ton eau et donc d'utiliser toujours la dose minimale de lessive. Donc en fait, tu fais des économies. Ouais, carrément. Et d'ailleurs Antoine, comment tu le mesures ce fameux calcaire? J'adore ta question et j'allais y venir. La dureté de l'eau, ça se mesure en degrés français. On peut mesurer avec des petites bandelettes comme ça. Ok. En fait, les degrés français, ça correspond juste à des concentrations de calcaire, mais c'est plus facile de mesurer ça en degrés. Tiens, regarde, ça, c'est de l'eau du robinet, et je peux mesurer en trempant la bandelette dedans. Tu veux le faire? D'accord, ouais, je veux bien. Tiens. Merci. Regarde, plus il y a de carrés bleus qui deviennent violets, Ok. plus ça veut dire qu'on est concentré. Ici, on en a un qui devient clairement violet. Les 2 suivants aussi, ça veut dire qu'on a une eau qui est quand même assez dure. On est à la montagne, c'est normal. Tiens, tu peux y mettre un petit peu de calgon. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup, juste quelques gouttes, ça devrait suffire. Hop, parfait. Hop. On va mélanger ça au stylo. C'est parfait. Et maintenant, tu peux refaire la même mesure. On va mesurer le degré français après avoir pris le calgon. Tiens, Ok. je te donne une autre bandelette. C'est moi la scientifique aujourd'hui. C'est toi la scientifique. Merci. Tu vois là, tous les carrés ils restent bleus. Ça veut Ah dire que le ouais. degré français de cette eau, il est beaucoup plus faible que juste avant qu'on mette le calgon. En fait, la dureté de l'eau est beaucoup plus faible. Ah oui, il y a une sacrée différence. Hein. Tiens, tu vois, maintenant qu'on a les 2 bandelettes, celle-là elle correspond à une région où on a une eau assez dure. Oui. Je vais te montrer une carte. Est-ce que tu peux essayer de deviner où est-ce que ça pourrait être cette eau? Eh bien, je dirais les régions où la couleur est bleu foncé, donc principalement dans le nord, ici dans les Alpes, un Ouais, petit peu dans le sud de la exactement. France. En fait, il y a 80% des Français qui sont exposés à une eau Mais dure. c'est énorme. Et tu vois, moi j'habite à Grenoble, donc on est dans une zone très calcaire. Et typiquement, je savais que c'était une zone calcaire, mais j'avais pas conscience de tout ça et j'ai jamais rien fait pour protéger ma machine, quoi. Bon Antoine, tu vas pas me dire qu'il y a que le calcaire qui empêche ma machine de bien fonctionner. Non, il y a aussi les résidus. En fait, quand tu fais des programmes courts et à basse température, en dessous de 40 degrés, la lessive va se combiner avec des restes de fibres de tissu et ça va former des résidus qui vont encrasser ta machine. Et le souci, c'est qu'avec le temps, ça prend vraiment des mauvaises odeurs qui peuvent rester sur tes vêtements. Des résidus de lessive? Ouais, c'est Tu bizarre, hein. rigoles, moi je mets des tonnes de lessive pour que ça sente super bon justement. Bah, c'est exactement ce qu'il faut pas faire en fait. Plus tu mets de lessive, plus tu vas avoir des résidus qui vont se créer et plus ça va sentir mauvais. On va faire un petit jeu. J'ai 3 bocaux, 3 odeurs pas top et il y a une de ces odeurs
qui vient de ma machine à laver. Oh, c'est pas très ragoûtant tout ça. Oh mon Dieu. C'est hyper nauséabond, ça sent pas bon du tout. Les petits morceaux au fond là, fort. Oh là, c'est hyper désagréable. Ça sent les chaussettes pourries un peu. Ouais, bah j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ces 3 viennent d'une machine. Les 3? Ouais, c'est dégueu. Hein. Ah, c'est dégueu. Dis-toi que en 1 an, c'est un demi-kilo de ces résidus qui passent dans ta machine. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et en utilisant quel gond? C'est jusqu'à 96% de résidus en moins par an. Mais tu vas voir, je vais te montrer une petite expérience, tu vas comprendre comment ça marche. Avec plaisir. Regarde, ici on a 2 récipients d'eau dure. Dans celui-là, on y ajoute du calgon. Hop, on secoue bien. Ensuite, on ajoute dans les 2 récipients de la terre, on secoue encore, et puis du savon liquide, et on resecoue. On constate que dans le récipient où il n'y a pas de calgon, du résidu de savon va commencer à se former petit à petit. Si on transvase l'eau dans ces 2 récipients dotés d'un tissu, on constate après 3 minutes que celui où il n'y a pas de calgon a beaucoup plus de résidus que l'autre, où il y a nettement moins de dépôts. Franchement, c'est trop bien. Tes expériences, elles m'ont convaincu, Antoine. Ça me donne presque envie de mettre du calgon avant chaque lavage. Bah écoute, c'est ce que Calgon recommande. Merci à toi de m'avoir accompagné sur cette Antoine. vidéo. Merci Calgon de nous sponsoriser et merci à vous de l'avoir regardé.